Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez tous bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, je commence déjà à vous souhaiter de meilleurs vœux pour 2024, beaucoup de santé surtout. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et si vous découvrez ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez, laissez-moi un commentaire et surtout likez. Merci pour votre soutien. Alors pour continuer dans Un jour le Gabon, aujourd'hui je vous fais découvrir la street food gabonaise parce que c'est vrai que nous Gabonais, on aime bien manger à l'extérieur. Sans plus tarder, on va commencer. Les bédoum. Alors les bédoum, c'est vraiment un incontournable au Gabon. En général, c'est fait de plusieurs façons. On peut ajouter de la banane à l'intérieur. Mais ce qu'on appelle bédoum, c'est vraiment ceux qui sont à la farine et plus gros. Et ça, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, on en mange très souvent, que ce soit au goûter, parfois même au petit déjeuner, ça dépend des personnes. Mais c'est un incontournable au Gabon. À titre indicatif, ceux qui sont préparés à base de bananes mûres sont appelés beignets bananes. La brioche chocolatée et le jus de Gino. Alors, cette brioche, elle est à tomber. Aucun Gabonais ne vous dira qu'il ne mange pas cette brioche. Ce n'est pas possible, c'est une tuerie. C'est un incontournable des petits déjeuners et des goûters. Si vous en connaissez qui n'en mangent pas, dites-moi en commentaire. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le sucré, mais lorsque j'ai goûté à cette brioche, c'était à tomber. Les boutiquiers ajoutent l'huile sur le chocolat, c'est peut-être ça le secret. Alors, le Gino pamplemousse, Gino orange, Gino citron, un incontournable encore une fois. Ce que vous voyez sur cette vidéo, c'est le combo parfait. Le pain brioché. Alors, généralement, c'est pour les enfants, pour le goûter et éventuellement aussi pour le petit déjeuner. On met aussi du chocolat à l'intérieur et ça devient du pain chocolaté. On peut aussi mettre du beurre tout simplement. Alors, il y a un beurre qui est chez le boutiquier. Je pense que c'est pas vraiment du beurre, mais ça doit être de la margarine. Mais c'est une margarine qui a un goût à part, je sais pas pourquoi. Et lorsqu'il est mis sur ce pain brioché, il est juste succulent avec un bon café pour un adulte ou du chocolat pour le goûter d'un enfant. Les haricots bédoum. Alors, voici aussi un plat qui est très apprécié par les Gabonais et très souvent ça remplace un peu le repas du soir ou le repas de midi. Donc les enfants en raffolent et beaucoup de parents aussi. En général, ces haricots sont servis avec des bédoum, mais on peut aussi les servir avec les beignets bananes, donc les sucrés. Alors attention parce que c'est un plat très copieux et il ne faudrait pas le manger tous les jours. Le sans-feuille. Alors, quoi dire du sans-feuille? C'est une sorte de salade garnie avec des avocats, des œufs. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des spaghettis à l'intérieur, avec une sauce vinaigrette, bien évidemment. Et je ne connaissais pas cette salade. Je l'ai découverte lors de mon dernier voyage au Gabon. Et franchement, au départ, ça m'a un peu intriguée parce qu'il y a des morceaux de saucisson, il me semble, à l'intérieur. Et j'avoue que ça me laissait un peu perplexe. Franchement, dans un premier temps, ça me donnait pas envie. Et puis du coup, je me suis laissée convaincre par ma nièce et finalement, j'ai aimé. Bon, c'est un incontournable aussi au Gabon. Les soya. Qui n'a jamais entendu parler de soya? En tout cas, pas les Gabonais. C'est tellement bon, c'est un de mes combos, mais lorsque je vais, je ne peux pas revenir sans avoir mangé les soya. C'est pas possible. Et j'adore la viande grillée et franchement, c'est le plat street food par excellence des Gabonais. Pour ceux qui mangent du piment, ils mettent en général un piment sec au-dessus avec des petites piques là pour ne pas se salir les doigts avec le pain. Oh mon Dieu, c'est une dinguerie. Comprenez bien que c'est vraiment mon plat préféré. Regardez sur cette vidéo comme je savoure chaque morceau. Vraiment, je me régale. Si je pouvais emporter ça en bang, franchement, je le ferais avec joie. Mais en général, il faut le manger tant que c'est chaud parce qu'on ressent mieux le goût de la viande
les épices et tout ce qu'ils mettent là-dedans, quoi. Comme vous l'avez compris, les soya, c'est le best-seller de la street food gabonaise. Les Nike, oh là là, les Nike. Voici encore un best-seller de la street food gabonaise. C'est un incontournable, mais vraiment. Aussi bien pour le repas du soir, de midi, ou même pour grignoter entre amis dehors comme ça, et ben les Nike, c'est un best-seller. Voilà. Généralement, ils sont servis avec du riz, des bananes plantains frites, parfois même du manioc, ou alors grignotés comme ça, à même la brochette, parsemés de piment sec. C'est juste une tuerie. Le poulet frites, un autre incontournable de la street food gabonaise et que tout le monde apprécie, aussi bien les enfants que les adultes, et qu'on peut manger sur le pouce si on n'a pas mangé à midi ou qu'on peut manger le soir avec des amis à l'extérieur ou même en emporter chez soi pour manger en famille. Le riz viande. Voilà, il fait partie de la street food gabonaise aussi. C'est un plat incontournable aussi, que tout le monde apprécie. Comme je vous disais, les Gabonais aiment bien manger sur le pouce, ils aiment bien manger à l'extérieur ou acheter pour ramener chez eux, surtout en semaine. Le steak garni. J'ai découvert cette recette aussi il n'y a pas très longtemps lors de mon dernier voyage. Je n'avais jamais mangé ça, mais bon, c'est un steak coupé avec de la banane frite, des tomates, des oignons, de la mayonnaise, en tout cas pas mal de choses. C'est très bon et j'ai beaucoup aimé. Alors je ne sais pas comment ils font leur sauce, mais je pense que c'est la sauce aussi qui apporte un peu plus de peps à cette recette et qui fait que les gens l'aiment beaucoup. Donc voilà, encore un incontournable. Le fameux spaghetti viande. Alors là, ce plat, je le déguste depuis tellement longtemps. En général, lorsqu'on va au dos tourné, c'est ce qu'on commande, entre autres. Ça a beaucoup de succès, en tous les cas. Je pense que c'est l'un des premiers plats des dos tournés qui a eu du succès. Dites-moi en commentaire, les Gabonais, si je me trompe, mais il me semble que c'était vraiment les spaghettis viande qui ont eu le succès tout de suite. Steak banane. Voici un plat de la cafette qui fait plaisir à tout le monde. C'est un plat que nous aimons aussi. C'est un des incontournables aussi de la street food gabonaise qui a beaucoup de succès. Le combo entre la banane mûre frite et la viande apporte un goût mi sucré mi salé qui plaît beaucoup. Viande garnie. Voici un plat encore de viande qui est garni avec de la banane mûre frite et des oignons, un peu de poivron. C'est dans le fond, là vous voyez pas sur la vidéo, mais dans le fond il y a beaucoup d'ingrédients et je suis toujours persuadée que c'est la sauce qui fait la différence en fait, parce que c'est un plat qui plaît énormément, effectivement. Quand on l'a mangé, on a le ventre bien plein parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a du pain aussi et c'est un plat qui est vraiment couru. C'est vrai que lors de ce dernier voyage, j'ai vraiment voulu goûter beaucoup de plats de la street food gabonaise parce que d'habitude on prépare à la maison et tout ça, mais ça m'a permis aussi de connaître un peu les différents plats que je ne connaissais pas bien évidemment et d'avoir les noms surtout aussi, les appellations quoi. Le fameux tchèp. Merci à mes sœurs sénégalaises qui nous ont fait découvrir ce magnifique plat. Que dire?
du fameux tchèp, à part que nous les Gabonais, on adore ça. Alors moi personnellement, je préfère celui fait avec du poisson parce que bah oui, je suis une bonne Élienne. Hein. Les produits de la mer, ça me connaît. Normalement, le tchèp, il y a souvent les tubercules, les carottes, les choux. J'aime particulièrement quand il y en a parce que c'est un plus dans cette recette. Donc le tchèp, c'est un incontournable. La viande séchée. La viande séchée avec toutes les épices qui la composent, que c'est tellement bon. Ça me fait penser à la viande de bison qu'on mange aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé ça, mais vraiment, c'est pratiquement pareil. Sauf que cette viande, elle est beaucoup plus dure. Il faut avoir de bonnes dents. Et il y a des morceaux qui sont plus tendres. Hein. Moi, ça ne me pose aucun problème parce que j'adore ça. C'est un must. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette première partie de vidéo sur la street food gabonaise. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bisous, portez-vous bien.